Salut les gens. Bon, j'ai un peu froid donc j'ai mis ce plaid sur mes genoux. Et donc je viens pour vous faire une vidéo sur la licence sciences du langage. Donc j'ai pris plein de notes. J'ai vraiment genre une page entière. Et j'ai pris mon ordinateur aussi pour avoir quelques notes. Donc avec des informations sur surtout les débouchés parce que je connais pas tout. Voilà, c'est surtout pour ça que j'ai mes notes. Ah oui, j'ai pas dit du tout, j'étais à Caen, donc j'ai fait ma licence à Caen. En L1, j'étais en présentiel et en L2, L3, j'étais en distanciel. Et là, je suis en master sciences du langage à Paris, la Sorbonne Nouvelle, et je suis à distance. Donc je vais un peu structurer cette vidéo. Donc c'est fait en plusieurs parties et je vais commencer par comment j'ai découvert cette licence. Après mon bac, donc j'ai commencé une licence de psychologie, et ça m'a pas du tout convenu, j'ai tenu 2 mois. Je vais pas en parler là maintenant, mais du coup, je me suis retrouvée, mince, qu'est-ce que je vais faire et tout. Et je connaissais pas du tout la licence sciences du langage, hein. Vraiment, j'avais jamais entendu parler de ça et tout. Et en gros, c'est complètement par hasard, j'ai regardé un reportage à la télé, donc c'était sur les langues maya et l'écriture maya. Et je me rappelle que ça m'avait passionnée, j'avais trouvé ça super intéressant. Et en fait, il y avait dans ce reportage quelqu'un qui était linguiste. Et du coup, j'ai regardé comment on faisait pour être linguiste et qu'est-ce que c'était comme métier. Et donc j'ai regardé, et j'ai vu qu'il fallait faire une licence sciences du langage. Donc à la base, c'est pour ça que je suis allée dans cette licence. C'était pour étudier l'alphabet, les écritures, les langues, etc. Et en vrai, ça m'intéresse toujours. Donc voilà, je me suis pas trompée. Donc en introduction, justement, je vais expliquer qu'est-ce que c'est les sciences du langage et qu'est-ce que ce n'est pas. Parce que souvent les gens me demandent par exemple, est-ce que c'est étudier la langue des signes? Alors pas forcément. Moi donc à Caen, il n'y avait pas du tout de langue des signes. Il n'y avait pas l'option qui était proposée. Donc non, c'est pas forcément la langue des signes. En fait, les sciences du langage, c'est étudier les langues en général. Et ce n'est pas non plus apprendre à bien parler français. Donc, parce que dans cette vidéo, vous allez voir, je vais faire des fautes de français. C'est normal, en fait, c'est parler. En fait, on peut même étudier les fautes de français. Fautes de français, parce qu'il y a plein de fautes qui sont vachement communes et que tout le monde fait. Ce n'est pas non plus, apprendre à parler toutes les langues du monde, parce qu'évidemment, ce n'est pas possible. On peut pas apprendre... je sais même plus combien il y a de milliers de langues dans cette planète. 6000, je ne sais plus. Mais voilà, donc on ne peut pas évidemment toutes les apprendre, mais justement on va apprendre la structure des langues. Voilà, en gros c'est ça. Et voilà, et aussi donc ce que j'ai noté, parce que ça c'est quand même important je trouve, donc ce n'est pas juger ou normer la langue comme le ferait l'Académie française. Non, le but des sciences du langage c'est d'observer l'effet de langue. Et nous on va pas dire il faut dire ça comme ça, il faut dire il y en a qui le disent comme ça, il y en a qui le disent comme ça. Et donc c'est aussi à la croisée entre plusieurs disciplines, donc c'est à la croisée entre la sociologie, la psychologie, la littérature et l'informatique. Donc moi ce que je dis souvent c'est qu'il y a un peu les cours littéraires et les cours mathématiques, enfin scientifiques entre guillemets, alors qu'en fait bon évidemment c'est à la croisée de tout ça en fait justement. Donc là, je vais présenter maintenant les différentes disciplines qui existent dans les sciences du langage, parce que comme on dit, c'est les sciences du langage, donc il y en a plusieurs. Donc par exemple, là, il y a la phonétique, la phonologie, donc ça c'est l'étude des sons, la morphologie, donc ça c'est l'étude de la structure des mots dans une langue, la lexicologie qui s'intéresse à la formation des mots. Il y a aussi la syntaxe, moi ça j'aime bien. C'est les différents constituants dans les phrases, la sémantique, donc c'est l'étude des significations, de la signification et l'étude du sens des mots, par exemple l'homonymie, la synonymie, etc. La pragmatique, donc c'est qui étudie les énoncés en contexte. Par exemple, quand on dit, je sais pas moi, Marie a-t-elle arrêté de fumer? Et ça sous-entend que Marie a déjà fumé auparavant. Voilà, donc en fait on étudie les sous-entendus, etc. Bon là évidemment je vais pas rentrer dans les détails, mais parce que c'est un peu compliqué. Et même moi c'est pas du tout ce que je préfère, donc voilà. Il y a aussi la linguistique de texte, donc moi ce que je préfère c'est la typologie linguistique, la description
des langues. Donc, en troisième partie, je vais expliquer pour qui c'est, donc quel profil ça peut intéresser. Donc pour moi, il y a principalement deux profils, donc ce que je disais au début. Il y a deux profils, il y a le profil des scientifiques et le profil des littéraires, entre guillemets. Donc ça peut intéresser beaucoup de gens différents. Et après, du coup, ils ne vont pas avoir les mêmes facilités dans les mêmes matières. Par exemple, pour moi, bon, après là je dis pour moi, il y en a qui vont pas du tout être d'accord, je sais pas, il y a des cours d'informatique où c'est plutôt mathématiques et phonétique, aussi où c'est plutôt scientifique. Et les matières plus littéraires comme l'analyse de discours, la linguistique de texte, ou la pragmatique, justement. En conclusion, voilà, ça peut être pour beaucoup de profils différents. En fait, tant que vous vous intéressez à la langue, et c'est pas s'intéresser, par exemple, j'adore l'anglais, ou je sais pas. Mais là, c'est différent parce que c'est vraiment la structure des langues. Et moi, je m'attendais pas à ça au début quand je suis entrée dans cette licence. Et justement, c'est ce que je voulais, donc j'étais très contente. J'avais peur que ce soit trop littéraire ou trop axé cours, comme on dit, cours d'anglais au lycée. Bah là, c'est pas du tout ça. Hein. Ça va pas du tout être ça. Ah oui, les débouchés. Maintenant, on va voir les débouchés. Donc après la licence sciences du langage, donc on peut être soit, par exemple, prof de FLE. Moi, il y en avait beaucoup qui voulaient faire ça, donc FLE, français, langue étrangère. Prof soit à l'étranger, prof de français à l'étranger. Vous enseignez le français dans un autre pays. Ou alors en France, pour soit des profils de migrants ou étrangers, ou des enfants par exemple qui n'ont pas appris le français quand ils sont arrivés en France. Ça peut être aussi l'alphabétisation d'adultes. Donc ça c'est un très grand secteur, mais moi j'y connais rien. C'est le traitement automatique des langues, l'informatique, les intelligences artificielles, etc. Donc ça c'est très développé en ce moment, hein, c'est nouveau. Et c'est là où il y a le plus de débouchés. Moi j'y connais rien du tout, donc voilà, j'ai juste noté ça, mais je ne peux pas expliquer plus. Il y a aussi les métiers de la communication, donc le journaliste, métier du livre et de la presse, correction, etc. Pareil, je connais pas grand chose, documentaliste. On peut aussi être lexicologue. Lexicologue, c'est les personnes qui écrivent les dictionnaires. On peut aussi après aller vers un master MEF pour être professeur des écoles ou orthophoniste, donc là entrer dans l'école d'orthophonie. Donc sinon on peut faire de la recherche, voilà, et moi par exemple, ce que je préfère moi c'est les langues en danger, la typologie des langues. Et alors ça, comment expliquer ce que c'est aux gens, la typologie des langues. Donc là c'est comparer les langues, trouver une grammaire universelle, est-ce qu'il y a des traits communs à toutes les langues. Donc étudier aussi les différences entre les langues, les points communs, d'où viennent les langues, donc l'origine des langues, ça peut aussi être les familles de langues. Donc par exemple les langues indo-européennes, comment après c'est en différentes branches, les langues germaniques, les langues celtiques, les langues indiennes, indo-aryennes, etc. Les langues romanes, etc. Il y en a plein, ça me passionne. Pour finir, je vais donner mes conseils pour cette licence. Déjà, il faut savoir que je crois en L1, on peut changer d'orientation entre le semestre au semestre 2 si on s'est trompé. Par exemple, nous, fallait choisir mineur anglais ou mineur littérature. Moi, j'avais choisi mineur anglais. Et on pouvait du coup switcher au semestre 2. Et par exemple, si on s'est trompé qu'on avait pris sciences du langage mineur anglais, on pouvait prendre majeur anglais ensuite au semestre 2. Donc voilà, donc si vraiment vous vous êtes trompé, c'est possible. Donc mes conseils, ce serait de ne pas laisser de discipline de côté. Bon, évidemment, ce que je n'ai pas trop fait. Parce que dès le début, on sait à peu près de quel côté on penche. Soit quelles matières vont nous intéresser, quelles matières vont moins nous intéresser. Il faut savoir que moi, il y a eu par exemple la linguistique de corpus. J'avais pas du tout aimé ce cours, ça m'avait pas du tout intéressé. En fait, c'est super utile, vraiment. Donc je suis contente d'avoir quand même travaillé ce cours et de ne pas l'avoir laissé de côté, même s'il m'intéressait pas. Parce que honnêtement, sur le coup, je comprenais pas du tout à quoi ça allait me servir. Je me disais, c'est pas utile et tout. Maintenant, je le vois à quel point, oui, c'est super utile dans tout.
Donc surtout travaillez un peu quand même de tout, même là où vous avez des difficultés, vous pensez que ça ne va pas vous servir, ça va peut-être vous servir après, vous serez content. Aussi, donc, un conseil que j'ai, c'est d'essayer dès le début de lire en plus des cours, des articles scientifiques, des livres, etc. sur le sujet. Parce que sinon vous allez arriver en master dans le mois là et vous allez avoir plein de livres à lire, plein d'articles, etc. Mais les articles ils font 40 pages, hein, pour vous dire, c'est pas des articles de 3 pages. Donc vous allez arriver en master, sinon si vous n'avez pas commencé, vous allez arriver en master et vous allez être oh là là, vous allez avoir plein d'articles de tous les côtés, de tous les profs. Et vous n'aurez jamais fait ça avant, donc vous serez un peu à la ramasse. Donc je vous conseille de faire ça, bon, peut-être pas dès la L1, parce que bon, en L1 en vrai c'est la découverte, etc. Mais de regarder des vidéos sur le sujet quand même, sur ce qui vous intéresse le plus, de peut-être commencer à lire des livres d'introduction aux sciences du langage, etc. Même pour lire en plus des cours, ce qui vous intéresse le plus. Donc, bah, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions. J'espère avoir été assez claire, mais en grosse conclusion, donc c'est une licence un peu pluridisciplinaire qui touche à beaucoup de choses. Si vous êtes intéressé par les langues, par comment se forment les langues, comment elles sont construites, les points communs entre les langues, ça peut aussi être l'analyse de discours. Ça peut être aussi de la sociolinguistique. Donc la sociolinguistique, ça va être les variations de la langue. On parle pas de la même manière quand on est devant un professeur, devant une caméra, dans son portable, ou devant ses amis, ou devant ses parents, voilà. Et donc ça va être la sociolinguistique. Donc voilà, dites-vous juste que ça va être très ouvert, vous allez découvrir plein de choses, et que ce sera après que vous choisirez les domaines que vous préférez. Donc voilà, j'espère que vous aurez un peu mieux compris ce que c'est les sciences du langage. Moi, ça me passionne énormément. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, si j'ai pas été claire sur certains points, etc. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Prenez soin de vous, bisous bisous.